Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blancs, ignames France, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boisdaine, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Plusieurs poubelles ont été incendiées à partir de 22h hier. Des feux se sont ainsi déclarés tout au long de la nuit en divers endroits successifs, à la cité Ozanam, rue des Caraïbes, près de Cluny, encore sur la RN2. Ce matin à l'aube, les incendies se poursuivaient. Des appareils électroménagers ont également été jetés sur la chaussée, notamment au rond-point du casino Batelière. Les pompiers qui sont intervenus en présence des gendarmes ont essuyé des tirs de projectiles. Une grève a commencé hier, jeudi 29 juin, sur le grand port maritime de Martinique. Les salariés demandent la mise en application des accords NAO signés en 2020, 2021 et 2022. Ces accords concernent notamment le respect des 35 heures, la qualité de vie au travail, la formation, ainsi que le télétravail pour les salariés vieillissants. Les syndicats souhaitent également le départ du directeur Jean-Rémy Villageois, qui a déjà effectué 2 mandats. Nous vous le disions, aujourd'hui, c'est au Diamant que s'est arrêtée la caravane de l'insertion. La caravane de l'insertion est une initiative collaborative qui réunit des partenaires locaux, des entreprises, des établissements d'enseignement et des acteurs de l'emploi. Son objectif est de créer un pont entre les jeunes en recherche d'emploi et les opportunités professionnelles disponibles dans la région. Elle sillonne actuellement le sud de la Martinique et cette étape du jeudi 29 juin sur le site de l'ex-école d'Isaac au Diamant est spécialement dédiée au métier de la restauration. Les participants ont ainsi la possibilité de découvrir les différentes facettes de ce domaine dynamique et prometteur. Des stands permettent aux visiteurs d'interagir avec les représentants d'établissements de restauration locaux, d'en apprendre davantage sur les différentes carrières possibles et de recueillir des informations sur les formations et les opportunités d'emploi dans ce secteur. En parallèle, un espace dédié au job dating offre aux jeunes la possibilité de rencontrer directement des employeurs potentiels et de postuler à des offres d'emploi concrètes. Une occasion unique donc pour les personnes à la recherche d'un emploi dans ce secteur de présenter leurs compétences et de faire valoir leur motivation aux recruteurs présents. C'est ce dimanche 2 juillet qu'aura lieu la fête des marins-pêcheurs à Sainte-Luce, messe, procession des marins-pêcheurs, au rythme de la fanfare, la lyre franciscaine, bénédiction des bateaux, mais également course de gommiers et cocktails à 19h à la mairie sont au programme. L'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, rappelle qu'elle peut prendre en charge jusqu'à 100% du billet aller-retour des étudiants ultramarins poursuivant leurs études supérieures en mobilité en raison de l'inexistence ou de la saturation de leur cursus dans leur collectivité territoriale d'origine. Outre le passeport pour la mobilité des études, l'ADOM pilote 2 autres dispositifs, le passeport mobilité en stage professionnel et cadre d'avenir Mayotte et Guadeloupe-Saint-Martin. L'agence territoriale Nord-Caraïbes et l'association Solipays ont inauguré au Prêcheur la 12e épicerie sociale et solidaire de la Martinique. L'inauguration s'est déroulée en présence de représentants de l'ARS, de Cap-Nord, de la CTM et de la DREETS, partenaires de cette réalisation, ainsi que d'élus locaux.
Cette 12e épicerie sociale et solidaire en Martinique, c'est un point de vente fixe dans le bâtiment Perle Verte de la résidence La Perle aux prêcheurs. Mais c'est également un commerce itinérant qui desservira 5 autres communes du Nord Caraïbe, Bellefontaine, Le Carbet, Le Morne Rouge, Font-Saint-Denis et Saint-Pierre. 180 familles orientées par le CCAS, la CTM ou la CAF pourront s'y approvisionner en produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien vendus moins cher que dans les commerces ordinaires. L'association Solipays a fait preuve d'une grande persévérance puisqu'il lui a fallu 5 ans pour faire aboutir le projet. Elle entend également apporter un soutien aux familles en leur permettant notamment de sortir de l'isolement, de créer du lien social. Les personnes pourront ainsi participer à des ateliers thématiques divers, alimentation, gestion du budget ou encore économie d'énergie. Elles pourront aussi être reçues en entretien individuel afin que l'accompagnement dont elles bénéficient réponde au mieux à leurs besoins. Les Martiniquais Sébastien Valméry et Antonio Pinche d'Alizé Prothèses Dentaires reçoivent ce vendredi 30 juin à l'Élysée le label Fabriqué en France. Ils sont les lauréats de la 3e édition de ce concours, arrivés premiers donc sur 2500 candidats. Après la réception des artisans sélectionnés, la grande exposition du Fabriqué en France met en valeur 124 objets du quotidien, spécialités locales, outils industriels ou innovations emblématiques dans les jardins, les salons et la cour d'honneur du palais de l'Élysée. Ces objets illustrent la richesse du savoir-faire français et de ses territoires. C'est dans une chaude ambiance que Lapalooza a accueilli la 2e édition des CM d'Or, organisée par la ville du François ce mardi 20 juin. 190 élèves de 10 écoles de la commune étaient reçus afin de célébrer leur passage au collège. Après un accueil en musique avec des jus et des fruits sur le parking, tous se sont retrouvés dans la salle pour vivre ce moment solennel. Des danses ont été présentées, visiblement avec tout leur cœur, par des élèves de Bois-Soldat et Auguste Viviès de Mornacajou, puis Michèle Honoré, directrice de l'école de Chopot-Bonny, a salué l'assistance au nom de l'ensemble des directeurs d'école. À son tour, Elisabeth Ruffin, représentante de Mike Dulcio, inspecteur de la circonscription de Saint-Esprit, a expliqué aux petits franciscains l'importance du passage du primaire au collège avant de féliciter la ville pour l'organisation de cette manifestation. Le principal du collège La Jetée, Philippe Saint-Louis, a exprimé la joie des responsables des collèges de recevoir ces nouveaux élèves et leur a conseillé de croire en eux et de travailler sérieusement tout au long de leur scolarité. Puis ce fut au tour de Marie-France Roselmac, conseillère principale d'éducation du collège Trianon, et de Samantha Louis Dissully, élue en charge des affaires scolaires et de la caisse des écoles, d'encourager les futurs collégiens. Enfin, le maire du François, Samuel Tavernier, a exprimé toute la fierté de la ville pour le travail de la communauté scolaire franciscaine, mais aussi pour celui des coordinatrices des activités périscolaires et des agents de la ville, avant de souhaiter bonne chance aux enfants. À l'issue de ces instants inoubliables, chaque futur collégien a reçu un diplôme et un présent. Puis ce fut au tour des élèves d'offrir un cadeau au directeur de leur désormais ex-école. Depuis les jours levés, ti ou tan grand kachil, ka marche la tête en l'air tout partout. I pa ka ouais papa, i pa ka ouais maman, c'est toi li ka compter au grand jour. Tout ici qui passait, tout
femelles papillons, tout yé qu'a fait sauter. Les mamans des ça qui réveillent, ils répondent moi vieux frère, attends 4 heures. Mais avant 4 heures arrivées, ils trappellent le bagot, ils tombaient on des 3 fois dans le canal. L'autre qu'a connaît pas, il chien qu'a jappé derrière, il finit par jeter très en vieille femme. La mêle levée fâchée, ramassée comme Robli, pour la tuer en sérénade. C'est jusqu'au talent là, tout le monde criait maman ni boing là. Une étude est actuellement menée au sein du centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Kittmann pour déterminer avec le plus d'exactitude possible les conséquences des sargasses sur la santé. Elle est financée par l'ARS, la CTM, le CHU et des fonds européens. C'est la seule étude de ce genre actuellement menée dans le monde. Notons que le CHU Pierre Zobda Kittmann a déjà reçu 560 patients pour des soins suite à des... N'oubliez pas le trempage chaud ce dimanche au marché couvert de Trinité. L'assurance maladie, la plus grande caisse de sécurité sociale avec 82 000 agents en CDI, va réduire ses effectifs d'environ 2% d'ici fin 2027. Le conseil d'administration de l'assurance maladie a donné son feu vert à une nouvelle convention avec l'État, prévoyant jusqu'à 1700 suppressions de postes d'ici 2027, sous réserve de gains de productivité et avec une clause de revoyure dans 2 ans. Toutefois, un renforcement des moyens humains est parallèlement promis dans d'autres domaines, comme par exemple l'accès aux droits et aux soins, la lutte contre la fraude ou encore les programmes de prévention. Notons que la réduction des effectifs prévue est très progressive, avec 5% puis 10% des 1700 suppressions les 2 premières années, soit environ 250 d'ici fin 2024. Si les objectifs de productivité ne sont pas atteints à cette date, l'assurance maladie et ses administrateurs pourront revoir cette mesure et même l'étaler si nécessaire au-delà de 2020. Rappelons que demain, samedi 1er juillet à 17h au CDST de Saint-Pierre, Cali, Patrick Jean-Élie et Chris Combette donneront un concert de chant totalement acoustique, guitare, banjo et voix. La ville de Sainte-Anne est, on le sait, victime de camping sauvage. Une autorisation vient d'être donnée à l'association Le Camp sur des parcelles de terrain clairement délimitées, notamment à Lens, à Prunes, et c'est du 24 juin au 26 août prochain. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.